Mystère de l'Ancienne Alliance. Vision de Anne-Catherine Emmerich. Partie 1, la création. Chapitre 3, Adam et Ève. J'ai vu qu'Adam fut créé non pas au paradis, mais à l'emplacement où devait par la suite s'élever Jérusalem. Je l'ai vu sortir, éclatant et blanc, d'une colline de terre jaune comme d'un moule. Le soleil brillait, et je pensais, car j'étais alors une enfant, que le jour avait fait sortir Adam de la colline. Il était comme né de la terre, qui était vierge. Dieu la bénit, et elle devint sa mère. Il ne sortit pas soudain de la terre, il y eut un instant, jusqu'au moment où il parut. Il était dans la colline, allongé sur le côté gauche, le bras replié sur la tête, et une légère nuée le recouvrait comme d'un gaz. Je vis une forme dans son côté droit et compris que c'était Ève, qui fut tirée de lui par Dieu au paradis. Dieu l'appela, et ce fut comme si la colline s'ouvrait, et Adam en sortit peu à peu. Là, il n'y avait pas d'arbres, simplement des petites fleurs. J'avais vu également les animaux sortir chacun de la terre, un par espèce, et les femelles s'en détacher. J'ai vu Adam emporté au loin, dans un jardin situé très haut, le paradis. Dieu conduisit les animaux devant Adam, au paradis, et Adam leur donna un nom, et ils le suivirent, et ils jouaient autour de lui. Tout lui était soumis avant le péché. Ève n'avait pas encore été tirée de lui. Tous les animaux auxquels il avait donné un nom le suivirent plus tard sur la terre. Je vis Adam dans le paradis, non loin de la source au milieu du jardin. Il semblait sortir du sommeil, parmi les fleurs et les plantes. Il était auréolé d'une lueur blanche, mais son corps était plus proche de la chair que de l'esprit. Il ne s'étonnait de rien, ni de soi-même, et se promenait parmi les arbres et les animaux comme s'il était habitué à tout, comme quelqu'un qui inspecte ses champs. Je vis Adam près d'une colline, allongé près de l'eau sous un arbre, le bras gauche replié sous la joue. Dieu fit tomber le sommeil sur lui, et, souriant très doucement, Adam fut ravi en extase. Alors, Dieu tira Ève du côté droit d'Adam, à l'endroit où Jésus fut plus tard percé par la lance. Je vis Ève fine et petite. Elle devint rapidement plus grande, jusqu'à atteindre sa taille définitive et être parfaitement belle. Sans le péché originel, tous les hommes seraient ainsi nés au cours d'un doux sommeil. La colline se fendit en deux et je vis apparaître, du côté d'Adam, un roc comme composé de cristaux de pierres précieuses, et du côté d'Ève une vallée toute blanche, comme recouverte de petits fruits blancs et fins comme du froment. Lorsqu'Ève eut été formée, je vis que Dieu donnait, ou plutôt répandait, quelque chose sur Adam. C'était comme si, du front, de la bouche, de la poitrine et des mains de Dieu qui apparaissaient sous figure humaine, s'écoulaient des flots de lumière qui se réunissaient en un globe éclatant. Ce globe entra dans le côté droit d'Adam, d'où Ève avait été tirée. Adam seul reçut ceci. C'était le germe de la bénédiction de Dieu. Dans cette bénédiction était une trinité. La bénédiction d'Abraham reçue de l'ange était identique, apparaissant sous la même forme, mais pas aussi lumineuse. Ève se tenait radieuse devant Adam, et Adam lui tendit la main. Ils étaient comme deux enfants, indiciblement beaux et nobles. Ils étaient tout brillants, revêtus de rayons comme d'un gaz. Je voyais un large flot de lumière sortir de la bouche d'Adam, et sur son front comme une auréole de majesté. Autour de sa bouche sortait un soleil de rayons qu'il n'y avait pas chez Ève. Je vis leur cœur exactement comme celui des hommes maintenant, mais des rayons enveloppaient leur poitrine, et au milieu du cœur de chacun, je voyais une auréole brillante, dans laquelle se tenait une petite figure, qui semblait serrer quelque chose dans la main. Je pense que cela représentait la troisième personne de la divinité. De leurs mains et de leurs pieds aussi je vis jaillir des rayons lumineux. Leurs cheveux retombaient de la tête en 5 mèches lumineuses, 2 à partir des tempes, 2 derrière les oreilles et une de l'arrière de la tête. J'ai toujours eu le sentiment que les portes du corps humain avaient été ouvertes par les plaies de Jésus, qu'elles avaient été refermées par le péché originel et que l'on avait ouvert aux côtés de Jésus la porte de la nouvelle alliance à la vie éternelle. J'ai vu les mèches lumineuses
rayon sur la tête d'Adam comme sa plénitude, son auréole, l'achèvement des autres rayonnements, et cette auréole retrouve sa place sur les âmes et les corps glorieux. Nos cheveux sont cette gloire déchue, éteinte, obscurcie, et la comparaison entre notre chair actuelle et celle d'Adam avant la chute est du même ordre que celle de nos cheveux avec les rayons qui couronnaient Adam. Adam tendit la main à Ève, ils quittèrent le lieu de la création d'Ève pour se promener dans le paradis, contemplant tout avec bonheur. Ce lieu de la création d'Ève était le plus élevé du paradis. Tout y était splendeur et lumière, plus que partout ailleurs.